Salut tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver enfin, mais vraiment hyper contente. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas filmé de vidéos, tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire. Le blog est enfin arrivé, on avait passé énormément de temps dessus, moralement ça n'allait pas tellement, j'ai eu quelques petits soucis mais rien de très grave. J'avais vraiment besoin de prendre du temps pour moi, de me reposer, vraiment de me couper du monde et de profiter de mes amis, de ma famille. J'avais vraiment besoin de ça. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, je n'ai pas été très présente dans les commentaires, les messages, etc. Mais même sur les réseaux sociaux, mais j'en avais vraiment besoin. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je suis là, je suis revenue, ça va beaucoup mieux. J'avais vraiment besoin de prendre du temps pour moi en fait, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui je me suis dit mais mon Dieu, j'ai envie de filmer en fait, c'est devenu vraiment vital. J'avais vraiment envie de filmer, vous m'avez manqué, filmer ça m'a manqué. Je me suis rendu compte à quel point ça comptait pour moi. Donc il est bientôt 18 h, le soleil ne va pas tarder à se coucher, vous allez me voir de moins en moins, mais ça m'est égal, j'avais vraiment envie de filmer. Donc j'ai décidé de vous filmer un tag, ça fait très longtemps que j'en ai fait, et c'est le TMI tag, donc le Too Much Information, je crois, trop d'informations. Enfin c'est une cinquantaine de questions sur tout et n'importe quoi, et c'est un tag que j'adorais regarder sur les chaînes américaines, donc je me suis dit pourquoi pas vous le faire. C'est parti. Question numéro 1, qu'est-ce que tu portes? J'avais rendez-vous pour mes sourcils, je vous ferai une vidéo update de mes sourcils, vous êtes nombreuses à me le demander, j'en suis toujours aussi contente. J'ai mis un t-shirt assez basique que j'ai acheté très récemment chez H&M à 4,95 €, c'est vraiment le t-shirt basique rayé, blanc rayé. Avec ça je porte un shirt en simili-cuir. Et j'ai décidé de mettre des petites bottines noires, tout simplement, avec un blazer noir et une petite étole noire. Voilà, j'étais habillée en blanc et noir et j'avais envie d'une tenue décontractée. Et voilà, j'ai ressorti mon fer à boucler, je me suis un petit peu amusée. Si le tuto vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de vous le refaire. Mon accessoire, c'était une bague que j'avais achetée chez H&M il y a pas mal de temps et des boucles d'oreilles de chez Forever 21. En blush, je porte le Peaceful de chez Tarte que j'adore, que j'ai commandé il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, il faut vraiment que je vous fasse un haul beauté et un haul mode parce que j'ai pas mal de choses que j'ai laissées pour vous faire un haul en fait, et je ne l'ai pas fait. Donc voilà, il se présente comme ceci et je l'adore. C'est le blush que je mets tout le temps en ce moment. Et en rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez Too Faced. Je ne connais pas la teinte, il n'y a pas le nom, mais c'est le violet avec comme des paillettes à l'intérieur, mais très discrète, et du coup ça fait un effet glossy sur la bouche. Et voilà, je le trouve vraiment joli et sympa pour le printemps et l'été. Question numéro 2. Est-ce que tu as déjà été amoureuse? Oui, j'ai déjà été amoureuse. Oui. Question numéro 3. As-tu déjà eu une rupture vraiment terrible? Ça n'a jamais été un drame en fait. C'est vrai que c'est toujours difficile hein, quand il y a une rupture, quand on se sépare de quelqu'un qu'on a connu pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Ça fait très mal, c'est très dur, mais le temps finit par guérir les blessures. On n'oublie rien, on n'oublie jamais de toute façon, mais le temps fait bien les choses. Et donc non, je dirais que je n'ai jamais eu de rupture vraiment terrible. C'est toujours triste et ça fait toujours très mal et on a le cœur en 1000 morceaux. Mais voilà, je n'ai pas de souvenir horrible de rupture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Question numéro 4. Combien mesures-tu? Je mesure 1,65 m, donc je me trouve un peu petite. Enfin, c'est la taille normale hein, chez une femme normale entre guillemets. Mais j'aurais bien aimé mesurer 1,70 m, avoir des jambes un peu plus longues. Question numéro 5. Combien pèses-tu? Je faisais 58 kg l'année dernière, à la même époque. Et après ça, j'ai arrêté le sport et j'ai repris au moins 3 ou 4 kilos, je crois. Et je le sens vraiment. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, je dois peser 60 ou 61 kilos. Et donc là, je fais mon maximum pour redescendre à 60 kilos. Pour moi, c'est le bon poids. Enfin, c'est le bon poids. Tout est une question de... Enfin... C'est le bon poids, oui, mais j'aimerais que ce soit du muscle en fait et non pas de la graisse. J'aimerais vraiment raffermir mon corps parce que je veux garder mes courbes et mes formes et
Je trouve que être toute mince, c'est quelque chose qui ne me va pas forcément. Et j'aime mes courbes, mais je veux raffermir mon corps. Vraiment, je veux qu'il soit ferme. Donc je vais tout faire pour et voilà. Question numéro 6, est-ce que tu as des tatouages? Non. Non, mais c'est quelque chose que... Enfin, ce n'est pas forcément quelque chose que j'aimerais, enfin ce n'est pas un objectif ou un truc qu'il faut que je fasse dans ma vie. Mais j'aime beaucoup les tatouages au niveau des doigts, au niveau du poignet, mais vraiment très fin, très discret. Je trouve que c'est très joli, donc pourquoi pas. J'en avais déjà parlé avec Julie et c'est un truc, pourquoi pas, peut-être un jour, mais voilà, je n'ai pas envie de faire le gros truc que je vais regretter. En plus, quand on vieillit, bah, la peau est plus lâche et ça devient tout dégueulasse. C'est vraiment pas mon truc et je trouve pas ça hyper esthétique en fait, un gros tatouage. Mais vraiment quelque chose de fin, discret, qu'on ne voit quasiment pas, je trouve que ça peut être sympa. Question numéro 7, as-tu des piercings? Non. Enfin, hormis mes oreilles, non, je n'en ai pas. Mais j'aimerais beaucoup m'en faire un au niveau du nombril. Je trouve ça vraiment très très joli, surtout quand l'été arrive, on a le ventre bronzé. En maillot de bain, je trouve ça vraiment très très joli, mais vraiment tout fin, hein, pas non plus la grosse perle ou quoi que ce soit. Mais sinon non, ça ne m'a jamais vraiment intéressée plus que ça comme les tatouages. Question numéro 8, OTP. Donc c'est un truc que je n'ai pas compris, mais en regardant plusieurs tags, je crois avoir plus ou moins compris. Il me semble que c'est genre le couple que tu trouves parfait, enfin mignon, parfait. Il me semble, hein, j'espère que je ne dis pas n'importe quoi et que j'ai bien compris. Et si c'est ça, je ne sais même pas quoi vous répondre parce que je ne suis pas... Je ne saurais pas quoi vous répondre. J'aimais beaucoup le couple de Chloé et Liamar, donc Chloé Kardashian. J'ai trouvé trop mignon, hyper naturel et tout, mais bon, maintenant ils ne sont plus ensemble, je crois qu'il a disparu ou un truc dans le genre. Mais voilà, sinon non, je n'ai pas de couple parfait en tête. Question numéro 9. Ta série préférée? Je crois que c'est Friends. Vraiment, je pense que Friends, c'est la série que, voilà, même si j'ai déjà vu les épisodes 3, 4, 5 fois, le même épisode, je peux le revoir encore une fois. C'est genre la série, je ne m'en lasse jamais, j'adore Friends. C'est totalement mon humour, je suis morte de rire quand je regarde ce truc-là, c'est incroyable. Maintenant, j'aime beaucoup Sex and the City. Of course. Et pour des séries un petit peu plus récentes, il y en a vraiment plein. The Walking Dead, Pretty Little Liars, il y avait Gossip Girl, enfin voilà, c'est The Vampire Diaries, enfin tout ça, mais vraiment la série que je ne m'en lasse vraiment pas, je crois que c'est vraiment Friends. J'adore cette série, vraiment. Question numéro 10, ton groupe préféré? Donc là, je ne sais pas quoi répondre. Honnêtement, groupe préféré, je n'ai jamais vraiment eu de groupe préféré. Là, je ne sais pas quoi vous répondre. Question numéro 11, quelque chose qui te manque? Je pense que la chose qui me manque le plus dans ma vie actuellement, ce sont tous ces moments familiaux en fait d'autrefois. Quand on était tous très très jeunes, quand il n'y avait pas de problème entre guillemets, pas de querelle. Pas de conflit, enfin quand on se retrouvait tous en vacances et qu'on passait des vacances magnifiques, qu'on louait des petites maisons au bord de la mer et qu'on allait pêcher les crabes, enfin plein de tous ces petits moments, les repas en famille, on était tellement nombreux qu'il nous fallait plusieurs tables, enfin toutes ces choses là où nous les filles on se préparait, on allait sortir de notre côté et les garçons ils faisaient les beaux, ils sortaient de leur côté. Des moments, je trouve que ça a changé en fait et tout ça ça me manque vraiment beaucoup. Question numéro 12. Ta chanson préférée? Je n'ai pas... Là je ne saurais pas quoi vous répondre honnêtement parce que j'aime beaucoup trop de chansons et plein de sortes vraiment... J'aime vraiment beaucoup trop de chansons, mais l'une de mes chansons favorites en ce moment, c'est la chanson de JN ou Jenny, ça dépend comment on le dit. Parfois je le vois écrit JN, donc J... Enfin, je vous mettrai le lien en barre d'infos, le lien de la vidéo YouTube du clip si vous voulez. Et le titre c'est The Roast. Et j'adore les paroles et j'adore cette chanson, elle me fait vraiment quelque chose et j'adore la voix de cette chanteuse. Donc voilà, c'est la chanson que j'aime beaucoup en ce moment. L'une des chansons que j'aime beaucoup en ce moment. Question numéro 13. How old are you? Quel âge as-tu? J'ai 24 ans. Question numéro 14. Ton signe astrologique?
Alors ça c'est une sacrée question parce que j'ai toujours cru pendant 24 ans que j'étais du signe astrologique Gémeaux. En fait je suis née le 21 juin et par rapport à mon heure de naissance, ça fait pas très longtemps en plus, j'ai appris que par rapport à mon heure de naissance que c'était vraiment l'heure à laquelle ça passait au Cancer. Donc pendant 24 ans de ma vie j'ai cru que j'étais Gémeaux. Je lisais les horoscopes comme si j'étais Gémeaux, enfin... Voilà quoi, c'est quand même dérangeant, ça m'a chamboulé cette nouvelle. Donc apparemment je suis Cancer. Donc voilà, je viens de l'apprendre là il y a genre quelques jours, quelques semaines, je suis Cancer alors que j'ai toujours cru que j'étais Gémeaux. Et ça m'a assez perturbée d'ailleurs. Question numéro 15. La qualité que tu recherches chez un partenaire. Je pense que c'est l'humour. Mais vraiment je recherche quelqu'un qui ne se prend... Bon. Il faut être sérieux, c'est sûr, mais pas trop. Vraiment, je recherche quelqu'un qui ne se prend... Il faut pas qu'il se prenne au sérieux tout le temps, il faut qu'il soit un peu comme moi, qui soit un peu foufou, il faut qu'il aime rigoler, faut qu'il aime les choses de la vie, qu'il n'ait pas l'esprit fermé. Je déteste les gens qui jugent et qui ne vont pas au-delà de leurs pensées. J'ai vraiment besoin de quelqu'un avec un esprit ouvert et qui aime découvrir et voilà, mais l'humour c'est hyper important. Question numéro 16. Ta citation favorite? Je n'ai pas forcément de citation favorite, ou du moins j'en ai vraiment beaucoup trop. Mais une citation, enfin ça vient de Mandela en fait, que j'aime beaucoup. C'est être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Donc à méditer, c'est quelque chose que je trouve très beau et très vrai et voilà. Question numéro 17. Ton acteur favori? Je pense que ça, je vais être un petit peu vieux jeu là, hein, mais je dirais Leonardo DiCaprio. C'est vraiment un mec que j'adore. Bon, je suis peut-être amoureuse de lui depuis que je suis toute petite. Mais c'est un acteur que j'adore et peu importe le rôle qu'on lui donne, il le fait genre parfaitement. Je l'adore. Leonardo DiCaprio, je l'adore. Et Jim Carrey aussi, ça a été mon enfance. Jim Carrey, il me fait mourir de rire. Il fait des trucs que personne d'autre n'arrive à faire. Je trouve que c'est un super acteur et il y en a plein. Il y a vraiment plein d'acteurs que j'adore. Mais ce sont vraiment deux acteurs que j'aime beaucoup. Question numéro 18. Ta couleur préférée? J'adore les couleurs en général, j'aime beaucoup les couleurs pastel, j'aime beaucoup le rose poudré, j'aime beaucoup le blanc. J'aime beaucoup le blanc cassé, je trouve que c'est une couleur vraiment pure, j'adore. Mais le noir, je crois que c'est genre la couleur qui me correspond le plus, le blanc et le noir. Ce sont deux couleurs que j'adore, j'aime beaucoup le violet aussi, mais vraiment le blanc et le noir et le blanc, j'aime beaucoup. Question numéro 19, musique douce ou forte? Si on traduit. Les deux, franchement les deux. J'aime autant les musiques douces, calmes, qui font cogiter, mais j'aime autant les musiques hyper funky, qui font bouger. J'aime les deux. Question numéro 20. Où vas-tu quand tu es triste? Alors ça c'est une question bizarre. On a un endroit quand on est triste, sincèrement, genre je suis triste, je vais sous la table ou je vais sous le lit? C'est bizarre comme question. Je n'ai pas forcément d'endroit. Quand je suis triste, j'aime juste mettre de la musique à fond, faire le vide ou prendre ma voiture et mettre la musique à fond, sortir de chez moi, voilà, je n'ai pas forcément d'endroit. Question numéro 21. Combien de temps mets-tu sous la douche? Ça dépend, mais sous la douche je ne mets... Bon, ça dépend si je dois laver mes cheveux, parce qu'il y a le masque, etc. Donc quand il y a un masque... Au moins 10 minutes, on va dire 10 minutes quand j'ai voilà, mes cheveux à faire. Mais si c'est juste mon corps à faire, je dirais 5 minutes. Hein. Je suis pas hyper longue sous la douche, sauf en hiver, quand il fait froid. Et quand on est sous le jet d'eau chaude, limite brûlant, et voilà, qu'on n'a pas envie de sortir. Là, je mets bien 15 minutes. Question numéro 22. Combien de temps tu mets pour te préparer le matin? Il me faut au moins 1 heure. Et encore, c'est limite. Ça dépend des jours. Si je sais vraiment ce que je vais mettre, parce que moi je suis quelqu'un, je n'arrive pas à préparer mes vêtements la veille. Ça c'est juste un truc impossible, genre mon cerveau ne marche pas. C'est vraiment le matin quand j'ouvre mes rideaux du dressing et là je me dis, je crois que je vais mettre ça. Je ne suis pas organisée, je n'arrive pas à m'organiser de ce côté-là, donc il me faut au moins 1 heure, 1h15 pour être vraiment bien, je pense. Question numéro 23.
T'es-tu déjà battue? Oui, je me suis déjà battue. Quand j'étais plus jeune, hein, bien sûr. Pas là, maintenant, pas à cet âge-là, non. Mais quand j'étais plus jeune, ouais, je me suis déjà battue. Est-ce que je me souviens d'une bataille en particulier? Non. Non, mais bon, en primaire, je me suis déjà battue, hein. Ça c'est sûr et certain. Question numéro 24. Qu'est-ce qui t'excite? Enfin, qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui te plaît le plus? La tendresse, je pense. Les gestes, en fait, le côté qu'ils me prennent par la taille, ou ces petites choses-là vraiment débiles en soi, mais je trouve que, je sais pas, moi en tout cas, je suis quelqu'un, j'ai besoin de ça, des petites papouilles, des petits... les gars qui sont complètement, voilà, qui jouent les virils, ou... moi ça me dit absolument rien. Les trucs inattendus, ça aussi j'adore. Enfin, ça me... Quand on casse mes habitudes. Voilà. Question numéro 25. Qu'est-ce qui te déplaît? Qui ne t'excite absolument pas? Enfin, le genre tue l'amour. Si j'ai bien compris les questions, je pense que c'est ça. Bah, je pense que c'est tout à fait le contraire. L'ignorance, les petits trucs qui paraissent bêtes et on se dit ouais bon c'est bon, ça sert à rien, ou les trucs comme ça, et ce genre là moi ça m'intéresse pas quand je vois qu'il y a rien en fait, qu'il y a aucune attention, enfin quand ça va que dans un sens, c'est le genre de truc que j'aime pas quoi, je dis stop tout de suite, chacun sa vie, et voilà. Question numéro 26. Pourquoi as-tu rejoint YouTube? Je crois que j'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question, mais en fait avant d'être youtubeuse, donc j'ai connu YouTube, j'ai connu les vidéos beauté américaines, etc. Et j'ai tout de suite accroché, j'ai trouvé ça, mais ça a chamboulé ma vie en fait, les vidéos YouTube. J'ai trouvé ça tellement énorme, mais tellement fou, j'ai trouvé ça tellement bien, ça changeait de tout ce qu'on avait pu voir en fait, et je me suis dit partager une passion, partager quelque chose de fort à travers un écran, j'ai trouvé ça vraiment énorme, et je me suis dit moi qui suis passionnée, moi aussi je le suis, moi aussi j'adore ces trucs là, moi aussi j'ai des petites astuces, moi aussi, et donc moi aussi j'ai eu envie de transmettre tout ça à travers mes vidéos. Donc voilà, c'est ce côté partage et ce côté qui se perd de plus en plus, je trouve. Et voilà, ce côté que certaines oublient très très vite. Enfin, toutes ces petites choses, toute cette magie. Mais bon, voilà, c'est pourquoi moi j'ai rejoint YouTube en tout cas. Question numéro 27. Quelles sont tes peurs? Mes peurs, je pense qu'une peur qui me... mais vraiment qui me compresse le cœur, qui me fait frissonner et qui me donne envie de pleurer, et vraiment c'est me dire qu'un jour ça va vraiment être triste ce que je vais dire, et ça va plomber l'ambiance, enfin je vais me sentir très mal, mais c'est de me dire qu'un jour ma mère va vieillir vraiment, et pour moi c'est juste impossible. Je pense que ma plus grande peur dans ce monde, c'est de perdre ma mère, vraiment de me dire qu'un jour elle ne sera plus là. Pour moi c'est juste inconcevable, c'est impensable, c'est impossible, c'est juste no way. Elle est là et elle y reste, et c'est vraiment quelque chose, j'y pense parfois, bon très rarement, ce n'est pas le genre de choses auxquelles je pense tous les jours, mais quand j'y pense, je me sens hyper mal, mais vraiment hyper mal, et je pense que c'est ma plus grande frayeur, parce que j'ai beau vous dire que j'ai peur des serpents, que j'ai peur des petites bêtes, des petits machins, mais ma plus grande peur c'est de perdre ma mère, vraiment, c'est le truc, c'est impensable.